Le Premier ministre Abiy a officiellement lancé les travaux de construction d'une usine d'engrais à basse durée ainsi que de raffinerie de pétrole à Godé. L'économiste Konstantinos Beretesfa a déclaré que s'attaquer aux problèmes évoqués dans l'ouvrage, l'état de Medemer entraînerait le changement économique souhaité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 3 octobre 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé les travaux de construction d'une usine d'engrais à basse durée ainsi que d'une raffinerie de pétrole à Godé dans la région somalienne de l'Éthiopie. Aujourd'hui marque un moment historique pour tous les Éthiopiens alors que nous posons la première pierre de deux projets transformateurs d'une usine d'engrais à basse durée développée par Ethiopian Investment Holdings en partenariat avec le groupe Dangote et une raffinerie de pétrole à Godé qui sera construite par Golden Concord Group Limited, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux. La raffinerie de Godé aura une capacité de production annuelle de 3,5 millions de tonnes et traitera du pétrole brut et du condensat provenant du champ pétrolier de Hilala, a-t-il précisé. De son côté, l'usine d'engrais, qui produira jusqu'à 3 millions de tonnes par an, sera alimentée en gaz naturel issu des gisements de Kaloud transportés par un pipeline de 108 km. Le Premier ministre a souligné que ces projets vont bien au-delà du développement industriel. Dans une autre histoire, le ministre des Affaires étrangères, Gedeon Timotheos, a rencontré hier matin le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, et le secrétaire danoise d'État à la politique étrangère, Lotte Machon. Les discussions ont porté sur un large éventail de questions, notamment les projets d'énergie propre et les initiatives de reboisement de l'Éthiopie, la situation sécuritaire régionale et les perspectives d'investissement nordiques en Éthiopie. À l'occasion, Gedeon a souligné que l'Éthiopie a accordé une grande importance à son partenariat de longue date avec la Norvège et le Danemark, qualifiant cette réunion de bonne occasion de renforcement des liens entre les deux pays. L'Éthiopie réalise des progrès significatifs dans ses programmes de développement humain en matière de santé, d'éducation et de protection sociale, a déclaré Mariam Salim, la directrice régionale pour l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Érythrée à la Banque mondiale. Le Forum éthiopien sur le développement humain 2025, organisé conjointement par le gouvernement éthiopien et la Banque mondiale, se tient au mémorial de la victoire d'Adwa. Mariam Salim, la directrice régionale de l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Érythrée à la Banque mondiale, a déclaré à cette occasion que le mémorial de la victoire d'Adwa est une victoire historique qui témoigne de la force d'âme, de l'unité et du destin futur des Éthiopiens. Elle a ajouté que les programmes d'amélioration du développement humain permettent aux pays d'atteindre leur objectif de développement durable grâce à la création d'emplois, à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. À cet égard, elle a indiqué que l'Éthiopie avait réalisé des progrès significatifs dans ses programmes d'amélioration du développement humain. Elle a ajouté que la Banque mondiale était fière du soutien qu'elle avait apporté à l'amélioration du développement humain de l'Éthiopie en termes d'accès à l'éducation, à la santé et au secteur de la protection sociale. Les Abba Geda et Hada Sinké, interrogés par AEBC, ont expliqué qu'Iricha est une fête d'action de grâce célébrée pour remercier Dieu et de nous avoir protégés du mal et de nous avoir permis de passer l'hiver
en paix. Ils ont ajouté, comme Irrecha est célébré dans un esprit de solidarité, même si des personnes séparées se rencontrent accidentellement sur le lieu de la fête, elles se réconcilient et célèbrent ensemble. Les Abagada et Hadasinke ont déclaré qu'Irrecha est une fête qui reflète l'unité. Ils ont expliqué qu'elle joue un rôle important dans le renforcement des liens mutuels et la solidarité. Ils ont également souligné qu'Irrecha est une fête de l'amour à laquelle tous les citoyens participent sans discrimination. Ils ont ajouté que la génération actuelle devrait protéger et promouvoir des valeurs sociales comme Irrecha. Le ministre d'État chargé de la planification et du développement, M. Seyoum Konnen, a déclaré que la convergence des domaines biologiques et numériques représente un véritable changement de paradigme dans la matière de nourrir les nations africaines. Il a mis en lumière le paradoxe alarmant selon lequel, bien que l'Afrique détienne plus de 60% des terres arables non cultivées dans le monde, elle demeure un importateur né de denrées alimentaires. Ces remarques ont été faites lors d'une conférence panafricaine sur l'avenir des technologies digitales dans l'alimentation et l'agriculture organisée ce jour à Addis Abeba par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Dans son discours d'ouverture, M. Seyoum a souligné l'urgence d'une transformation profonde du système alimentaire africain, affirmant que la souveraineté alimentaire et agroécologique ne sont pas de simples idéaux, mais des objectifs réalisables dans l'ensemble du continent. Il a qualifié le paradoxe alimentaire africain d'appel à l'action immédiate, précisant que les technologies numériques peuvent constituer le levier principal de la transformation attendue. Il a affirmé que l'Éthiopie ne se contente pas d'observer les révolutions climatiques et numériques à l'échelle mondiale, mais y participe activement. Seyoum a souligné que l'innovation numérique est au cœur de cet effort soutenu par la stratégie nationale Digital Ethiopia 2025. Le ministre d'État a conclu en appelant une collaboration renforcée pour exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques, soulignant que le moment est venu d'agir pour repenser et transformer les systèmes alimentaires en Afrique. Dans une autre histoire donc, les projets de développement en cours à Addis Abeba, notamment le développement du corridor, renforcent la compétitivité de la ville et confirment son rôle de centre diplomatique, a déclaré Rodrigo Guzmán, l'ambassadeur du Chili auprès de la Commission économique pour l'Afrique de l'Union africaine et de l'Éthiopie. Rodrigo Guzmán, ambassadeur du Chili auprès de la Commission économique pour l'Afrique de l'Union africaine et de l'Éthiopie, a déclaré à l'ENA que le Chili et l'Éthiopie partageaient de nombreux points communs. Il a souligné que les deux pays adoptaient une position ferme en matière de protection de l'environnement et que Chili entretenait des liens avec les pays africains dans le cadre de la coopération sud-sud. L'ambassadeur a déclaré que l'Afrique est un continent aux ressources diversifiées et que nous travaillerons activement à renforcer notre coopération dans divers secteurs. L'ambassadeur a indiqué que les deux pays œuvreraient au renforcement des liens culturels par le biais d'œuvres artistiques telles que la poésie et la musique. Il a indiqué que des activités seraient menées pour renforcer davantage les liens culturels entre les deux pays. Ils ont expliqué que cela permettrait aux deux peuples de mieux de se reconnaître. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a officiellement lancé les travaux de construction d'une usine d'engrais à basse durée ainsi que d'une raffinerie de pétrole à Godé.
L'économiste Konstantinos Baritesva a déclaré que s'attaquer aux problèmes évoqués dans l'ouvrage L'État de Maddemer entretenait le changement économique souhaité. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Galamao, et je vous souhaite d'avance une bonne fête de Iricha et bonne journée.